Bonjour, salut, c'est Titech. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT dans sa version 4 sur un smartphone Android. C'est parti. Alors déjà, vous devez chercher et télécharger l'application Microsoft Edge. Donc, vous devez chercher et télécharger cette application-là qui est en fait un navigateur web de Microsoft. Alors, une fois les navigateurs téléchargés, vous n'avez plus qu'à accéder à votre page d'accueil. Voilà. Donc, vous voyez, c'est bel et bien les navigateurs Microsoft Edge. Et en fait, ce qu'il faudra faire pour accéder à la version ChatGPT version 4, c'est très simple. Il suffit d'aller cliquer sur cette icône-là, vers le bas. Voilà. Alors déjà, cette fonctionnalité existe avec l'application Bing, mais seulement ça plante beaucoup trop. Alors qu'avec les navigateurs Edge, ça marche correctement. Donc voilà, je vais cliquer dessus. OK. Et vous voyez, eh bien, la sélection par défaut, au départ, cette fonctionnalité sera désélectionnée. Alors, si vous voulez accéder à l'utilisation de la fonctionnalité, il faudra tout simplement actionner ces boutons-là. Donc, voilà, j'active ChatGPT, la version 4. Donc, comme vous le voyez, il s'agit du programme copilote de Microsoft qui utilise les moteurs de recherche Bing. Donc, c'est vraiment très efficace. Voilà, donc, vous voyez bien là que on nous propose déjà des sujets. Donc, faire une blague qu'un petit enfant trouverait drôle et consort. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de poser des questions à l'intelligence artificielle. Donc, je peux prendre quelque chose comme comment écrire un livre, par exemple. Comment écrire un livre. Voilà, donc l'IA est en train de générer la réponse. Alors, vous voyez que pour poser plus de questions, on vous demande de vous connecter avec votre compte Microsoft, mais même sans compte Microsoft, ça fonctionne très bien. Vous avez une certaine limite de questions par sujet, donc vous avez une question sur 10. Enfin, c'est la première question. Vous avez 10 questions par sujet. Et si le temps est épuisé, si vos questions sont épuisées, en fait, il suffit d'aller là et de démarrer une nouvelle conversation. Donc, vous avez 10 questions seulement pour ces sujets. Et si vos questions sont épuisées, donc vous allez là pour vous connecter. Voilà, en fait. Alors, comme vous pouvez le voir, ma réponse est en train d'être générée et vers les bas, on vous propose des liens vers des sites appropriés pour vos questions. Donc, comme vous pouvez le voir, l'IA a tout généré. L'IA a tout généré. Donc, voilà, bonjour, c'est bien. Je suis ravi de vous aider à écrire un livre. Écrire un livre est un projet passionnant, mais qui demande aussi beaucoup de travail, de patience, de créativité. Donc, voilà, il vous donne en fait la stratégie que vous devrez mettre sur pied pour écrire un livre. Donc, voilà, donc, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très bien. Et pour les développeurs, par exemple, vous avez la possibilité de poser des questions. Par exemple, supposons que je cherche à, en fait, voilà, donc,
Donc, donne-moi les codes permettant de déclarer une variable en Java, par exemple. En Java, donc voilà. L'IA est en train de générer ma réponse. Donc, comment déclarer une variable en Java? Vous voyez, on vous donne des exemples. Et ce qui est génial avec ça, c'est que les codes est même commenté. Donc, c'est vraiment une application intéressante. Donc, voilà, en fait, c'était l'utilisation de l'IA copilote pour, sur smartphone Android. Je vous remercie et à très bientôt.